petites études de cas, avec comme fil rouge général le fait que quand quelqu'un sur un plateau télé arrive en disant « A new study shows », il y a une étude qui va bientôt sortir qui dit que, ça doit vous alerter, ça doit mettre votre sens critique en éveil, parce que en général, c'est pas suffisant. Alors ça, c'est extraordinaire. On parle toujours d'un consensus entre les scientifiques. Comment vous êtes climato-sceptique? Mais c'est pas possible, il y a un consensus de tous les scientifiques là-dessus. Il y a un consensus. Eh bien, regardez, ça se voit tout de suite. J'ai reporté, en fonction de l'année de publication, la sensibilité climatique qui est inscrite dans des revues internationales à comité de lecture. Bon, dans tous les cas, si on fait une régression linéaire sur ça, alors c'est ce qu'on appelle le consensus. Donc vous voyez, ça va de 0 à 6 degrés, et c'est un consensus, paraît-il. Bon, je veux bien drôle de définition du consensus. Bon, toujours est-il que, effectivement, les scientifiques continuent à travailler, et que la tendance, vous voyez, en particulier, le GIEC, pour la sensibilité à l'équilibre, a dit entre 1,5 et 4,5, la moyenne c'est 3 degrés, mais la plupart des valeurs qui ont été publiées depuis sont nettement en dessous. Et le GIEC n'a pas fait de rectificatif par rapport à son rapport à R5, au contraire, on vient de le voir, il a repris les mêmes valeurs. Et donc, si je résume, il prend le travail des chercheurs, il prend la température que les chercheurs estiment du réchauffement climatique, ce qu'il appelle la sensibilité climatique, et en 2000, d'abord ça varie beaucoup, et en 2000 on est plutôt à 6, et de nos jours on serait plutôt à 0. Donc il dit ça varie beaucoup, et en plus ça va, il y a bien un consensus qui va en disant que ça diminue et que ça arrive à pas de réchauffement climatique, puisque c'est proche de 0. Des idées? Quand on a des articles comme ça, de vérifier ce qu'en disent d'autres experts de façon générale. Donc j'ai juste ça à dire en fait. Quand on n'est pas forcément équipé, qu'on a des gens qui remettent en cause un peu des fondements, de voir un peu ce que disent d'autres experts pour pouvoir un peu se faire un avis, c'est tout. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de publications que juste ces points-là. Et M. Gervais a choisi les publications qui l'intéressaient. Donc ça, c'est la bonne courbe, à gauche. C'est toutes les publications. Et il y a sa courbe à droite. Alors ce qui est formidable, c'est que dans la liste des publications qu'il a choisies, qu'on voit être pas très grande, il y a les siennes et celles dont on a parlé juste avant, dans le cas 3. Donc il a vraiment pioché ce qui l'intéressait. Et la courbe complète, avec, donc il évoque les 3 degrés du GIEC à un moment. On les voit ici. Je vais essayer d'utiliser la technologie. Voilà. On voit ici cette ligne qui est très stable dans le temps. Et on voit aussi, ce qui est assez scandaleux, c'est qu'en fait tous les arguments se retournent, puisqu'il dit qu'il y a une énorme variabilité. C'est vrai qu'il y avait une relativement grande variabilité de presque 6 degrés début 2000, mais on voit bien que ça se réduit et que là, on est sur une variabilité beaucoup plus faible entre les différentes études. Donc là, ce qu'on voulait illustrer, c'est ce qui en anglais s'appelle le cherry picking. Il a pioché les informations qui l'intéressaient pour construire une courbe. On a vu 4 façons de mal utiliser des articles scientifiques dans le débat public. On peut travestir les conclusions de l'article scientifique. On peut se baser sur un article qui est faux et que la communauté scientifique a rejeté. On peut
insérer un article juste et prendre ses conclusions, mais l'insérer dans un raisonnement trop simple et faux. Et enfin, on peut picorer les résultats qui confortent nos hypothèses pour tordre le consensus scientifique et lui faire dire ce qu'on a envie qu'il dise. Et donc, pour finir, le consensus scientifique, dans le cas du climat, c'est relativement simple en fait, parce que le GIEC fait tout le travail. On a un consensus scientifique qui est parfaitement explicite, qui est construit par l'ensemble de la communauté de recherche et qui est quand même globalement respecté. Et parfois, c'est un consensus qui est juste simplement implicite. On ne va pas réunir une centaine de pontes dans une salle pour discuter de savoir si la Terre est plate ou sphérique. On considère qu'elle est sphérique, c'est un consensus scientifique, mais il est implicite.